L'après-midi a été chargé depuis son arrivée vers 14h30 heure locale où il a rencontré son homologue. Ils ont eu une réunion privée mais ils ont également participé à une réunion conjointe avec les dignitaires des deux pays, de la Tanzanie et de la Chine. Ils ont discuté de certaines questions et nous venons d'assister à une conférence de presse au cours de laquelle ils nous ont informés de certains accords. Mais la priorité ici est de renforcer les bonnes relations que ces deux pays entretiennent depuis 60 ans. Nous avons vu que le ministre tanzanien des Finances, celui de la planification et de l'investissement, ainsi que celui des transports étaient présents. Et avec leurs homologues chinois, ils ont discuté de certaines questions importantes concernant l'accord conclu récemment, en novembre dernier, d'un montant d'1,4 milliard de dollars que la Chine était prête à accorder à la Tanzanie et à la Zambie pour revitaliser le chemin de fer Tanzanie-Zambie. C'était également l'un des sujets abordés, ainsi que les nombreux moyens d'améliorer les relations entre les deux pays et de renforcer les échanges commerciaux. Cette visite intervient à l'occasion du 50e anniversaire du chemin de fer Tanzanie-Zambie qui remonte à 1971. La Tanzanie a aidé la Chine à entrer à l'ONU, à être reconnue par l'ONU et dans le même temps, la Chine a été le premier partenaire de développement de la Tanzanie, l'aidant à construire ce chemin de fer qui relie aujourd'hui la Tanzanie et la Zambie. Elle a investi 1,4 milliard de dollars supplémentaires pour revitaliser cette voie ferrée cruciale. D'une part, cela permettra bien sûr à de nombreux Tanzaniens et Zambiens de se déplacer, mais d'autre part, cela facilitera aussi le transport de nombreuses marchandises entre ces deux pays. 243 projets ont été enregistrés l'année dernière en Tanzanie, des projets menés par la Chine qui ont rapporté environ 3,1 milliards de dollars et qui devraient créer 82 000 emplois. Comme l'ont défini les deux ministres des Affaires étrangères, il s'agit d'une relation mutuelle entre les deux pays, comme en témoigne la croissance annuelle du commerce bilatéral. Il s'agit donc clairement d'une étape cruciale pour le ministre chinois des Affaires étrangères et les deux parties. Nous pensons que cette relation ne peut que se renforcer.